Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro-dollar et l'or coté en dollars. Analyse qui se fera pour la semaine du 7 mars 2016 sur une plateforme TradingView en collaboration avec FXCM. L'information sur les risques habituels, parce que vous savez que le marché comprend des risques, n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs, et c'est à vous d'utiliser d'abord des comptes démo pour tester vos stratégies. Stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions, stratégie que j'utilise depuis 2010 avec un certain résultat, et technique d'analyse que je peux également vous enseigner. Toutes les informations sont sur le site à Formation Trading. Alors, l'ambiance générale, bien le QE européen, on attend une nouvelle le 10 mars 2016, voir ce qui va se passer au niveau de l'euro. Tout cela aura bien sûr une influence sur l'euro-dollar et sur l'or, je suppose également côté en dollars. Là, les changements sur la politique des taux US, on aura également des nouvelles de ça courant du mois de mars, voir ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va continuer une perspective d'augmentation des taux ou est-ce qu'on va reporter ça? Normalement, on devrait avoir une augmentation de taux qui devrait s'approcher parce que il était prévu d'en faire plusieurs courant 2016. Apparemment, il y a déjà eu des signaux venant de certains gouverneurs qu'il n'a jamais été question d'augmenter les taux en 2016. Mais bon, soit nous verrons ça de manière plus claire avec Madame Yellen courant du mois de mars. Le ralentissement chinois majeur qui pourrait nous entraîner dans une phase baissière avec un fameux cycle des 8 ans, cycle que je vous ai déjà montré via certains graphiques que vous pouvez retrouver, je suppose, sur les réseaux sociaux où je l'avais posté à un moment. Eh bien, au niveau des indices, on s'en éloigne un petit peu parce que on a des phases d'accélération qui se présentent. Ça, vous le verrez sur la vidéo des indices. Alors, le problème des problématiques des banquiers, ça j'en parle pas parce que cette semaine-ci j'ai rien vendu de spécial, et l'accord en vue sur les producteurs de pétrole, on en parle beaucoup, mais concrètement il n'y a rien qui se passe malgré tout. Le pétrole part aussi dans une impulsion haussière, et ça vous le verrez sur la vidéo du pétrole. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui c'est quoi? C'est l'analyse de l'euro-dollar. Alors l'euro-dollar cette semaine, la semaine dernière était resté sur cette bougie baissière assez importante qui avait franchi les 1,096 et je vous avais dit qu'on se dirigeait vers les 1,078 avec un palier à 1,086. Et bien c'est le palier des 1,086 qui a été choisi parce que lundi on a baissé, mardi également, mercredi on a stagné sur cette zone des 1086. Ensuite, jeudi, accélération haussière, on revient au-dessus de la M7 au contact des points paraboliques SAR et de la résistance des 1,096. Et vendredi, on clôture par une accélération au-dessus de la résistance des 1,096. On inverse les points SAR et on est au-dessus de la M7 confirmée. Donc, petite impulsion haussière ici qui se présente. Donc, pour la semaine prochaine, il faudra certainement viser un contact avec la M20 qui, pour l'instant, se trouve. Où se trouve la M20? Attendez, je trouve mes chiffres. 1,1078, c'est possible, c'est que ça se trouve par là? Ouais, voilà, 1,1078. Donc là, elle est ici, voilà. Les 1,1078, c'est le niveau de la M20 actuellement. Donc c'est le contact qu'il faut attendre pour le début de la semaine prochaine. On a également ici, vous voyez, une zone de résistance comprise entre 1.100, donc cette zone-là, et 1.105. Donc vraiment, ces trois petites bougies ici nous marquent un petit couloir d'hésitation. Et on arrive dans cette zone, donc méfiant dans cette zone 1.100, 1.105. Et le contact avec la M20 probable courant du début de semaine. En tout cas, résistance ici à 1.111, mais bien sûr, le discours de Monsieur Draghi, s'il augmente l'injection de monnaie dans l'économie européenne, eh bien, il faudra bien penser que donc l'euro va certainement baisser face au dollar, et donc les zones de 1,096 et 1,078 sont fortement à surveiller dans cette perspective d'augmentation du QE. Alors, avec tout cela, passons à l'or. L'or sur lequel, dans la zone coaching, on avait pris un turbo après cette grosse bougie d'accélération, où on avait un point de support vers les 1200 et un objectif vers les 1300. On a accéléré cette semaine, on est sorti de ce fanion de consolidation, un fanion qui s'était formé après cette grosse accélération et la sortie de tous les ranges baissiers hebdomadaires et journaliers. D'abord ici sortie du range baissier journalier et ici sortie du range hebdomadaire. On fait le pullback sur le range, on latéralise un petit peu, et puis pom, jeudi on a accéléré une nouvelle fois, mais
je dis bien méfiance, parce que j'aime pas cette bougie de vendredi qui est une bougie d'hésitation. Les bandes de Bollinger ne s'ouvrent pas vraiment, nos indicateurs d'impulsion ne sont pas vraiment en très forte accélération, donc j'aime pas trop tout ce qui est en train de se passer sur l'or. Je me méfie, même si j'ai toujours mon objectif à 1300 qui est là, eh bien on va remonter son niveau de stop. Au lieu de le laisser à 1200 sur notre turbo, on va le placer à 1220 pour faire face à un retournement, si jamais le retournement il y a. Méfiance en effet, cette semaine il y a Monsieur Draghi qui parle, et donc ça pourrait avoir des conséquences assez importantes sur le forex, sur les monnaies, et donc forcément sur l'or coté en dollars également. Donc cette semaine qui a été réalisée avec accélération jeudi, où là on est bel et bien au-dessus de la M7, on inverse les points SAR, vous voyez les petits points bleus sont à nouveau en dessous. Malheureusement on n'ouvre pas la bande de Bollinger, ça c'est un mauvais signal, d'autant plus que vendredi on a une grosse bougie d'hésitation qui fait penser que peut-être on va repartir à la baisse. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut remonter son niveau de stop à 1220 sur le turbo. Et voilà ce que je pense pour l'or. Surveillance à faire, objectif 1294. On a un deuxième objectif ici intermédiaire vers 1310 qui pourrait être atteint lors d'une poussée en journée, mais on a une résistance à 1294 et méfiance de cette petite bougie de vendredi. Donc pour résumer sur l'euro, on est face à une accélération haussière, mais il faudra se méfier de ce qui va se passer avec l'annonce de Monsieur Draghi, et donc bien sûr sur l'or ça a également des conséquences. Même si on a connu une accélération jeudi, il n'y a pas d'ouverture des bandes de Bollinger, ça m'ennuie, et on est proche d'une zone de résistance à 1294. Donc voilà, mon avis sur l'or et sur l'euro-dollar. Attention au discours des banquiers centraux. Pour me joindre l'adresse email, les pages de suivi des réseaux sociaux, le plus important est de venir sur le site, voir nos autres vidéos, les liker et vous abonner. Dans la zone coaching, eh bien, le travail est à faire et vous recevrez les mails en conséquence. Sinon, les formations à l'analyse des impulsions, c'est par ici. Merci à tous et à tout bientôt.